Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 débat. Pour lutter contre la pauvreté à l'école, le gouvernement vient de lancer plusieurs dispositifs, la cantine à 1 € et des petits déjeuners gratuits. L'Académie de Versailles fait d'ailleurs partie des 8 académies tests. Ce sont les écoles situées dans les réseaux d'éducation prioritaire qui sont concernées dans un premier temps. Ces mesures sont-elles facilement applicables? C'est le thème du débat du jour. Autour de cette table, j'accueille Janine Marie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Trappes, déléguée à l'éducation et à la petite enfance. En face de vous, Manuela Afonso-Cancel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la PEP de Montigny-le-Bretonneux. Vous êtes également secrétaire de l'association départementale. La PEP, je rappelle, c'est la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Et merci à toutes les deux d'être présentes ce soir. Alors, il y a 6 mois, le gouvernement présentait donc son plan de lutte contre la pauvreté. Certaines mesures sont sur le point d'être lancées, à commencer par des petits déjeuners gratuits dans les écoles situées en réseau d'éducation prioritaire. Il faut savoir que selon un sondage du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, 25% des 3-11 ans ne prennent pas de petit déjeuner tous les matins. Manuela Afonso-Cancel, que pensez-vous tout d'abord de cette première mesure, ces petits déjeuners gratuits à l'école ? Alors, ce que j'en pense, moi, en tant que représentante de parents d'élèves de la PEP, c'est que je dois rappeler un des principes fondamentaux de notre association de parents d'élèves, qui est la primauté éducative du parent dans la vie de l'enfant. Ce que je pense de la mise en place de ce dispositif, c'est que, bien sûr, il y a des familles qui, pour des raisons financières, peuvent se retrouver en difficulté pour nourrir leurs enfants. Cependant, il ne faut pas oublier le rôle principal du parent, qui est celui d'éduquer son enfant, de l'accompagner. Et l'éducation passe également par la réponse à ses besoins fondamentaux, qui sont l'hygiène et l'alimentation. Donc, ce ne serait pas à l'école finalement de jouer ce rôle? Je pense que l'école peut avoir un rôle de formation, d'information auprès des familles, mais est-ce que c'est vraiment son rôle de prendre à sa charge le côté alimentaire de l'éducation de l'enfant? J'ai des doutes. Alors, Janine Marie, dans ce même sondage du CREDOC, on apprend qu'en moyenne, 3,4 élèves par classe arrivent le ventre vide à l'école, en particulier en REP et en REP+. Alors, est-ce que c'est une situation que l'on rencontre dans les écoles à Trappes? Oui, on a déjà rencontré, on a déjà fait les petits déjeuners en 2007 jusqu'à 2009, je crois. Et ça a été supprimé à la demande de l'Éducation nationale parce qu'il y avait aussi à l'époque un plan de lutte contre l'obésité. Voilà. Aujourd'hui, on y revient. Je ne sais pas si on est moins obèse, je ne sais pas. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un petit déjeuner? D'abord, il faut déjà s'entendre là-dessus. Et pour certains, c'est juste un liquide le matin à avaler. Pour d'autres, on se met à table. Moi, j'en connais, qui prennent la poêle et qui cuisinent et qui se mettent à table. C'est quoi un petit déjeuner? Chacun a sa version des choses. Après, c'est sûr que c'est aux parents de faire déjeuner les enfants. Les allocations familiales, normalement, doivent servir à ce genre de choses. Mais on s'aperçoit quand même qu'on l'a vu avec le début des Gilets jaunes, il y a des parents qui, à 1 100 €, je suis désolé, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Moi, j'ai connu des situations dramatiques sur la ville, des enfants qui n'allaient pas à la cantine le midi et qui attendaient que les dames de service, et je peux vous dire que ça m'est toujours resté en travers de l'estomac, qui attendaient que les dames de service aillent jeter le non consommé dans les poubelles pour eux aller prendre leur déjeuner. Quand on a connu ça, je vous assure qu'on a une autre vision de la société et que ça remet les pieds sur terre. On parlera justement des cantines, parce que c'est un des autres axes justement. Quand on n'a pas de quoi payer le repas, on ne peut pas payer non plus le petit déjeuner. Alors c'est encore flou évidemment ce dispositif petit déjeuner à l'école. Au début du mois, il y a une école des Mureaux qui a expérimenté cette opération. Est-ce que ça va être le cas à Trappes? Est-ce que vous savez si... On va y travailler, on verra ça à la rentrée de septembre. On va y travailler avec l'inspectrice de l'Éducation nationale. On va regarder quelles sont les modalités. Est-ce qu'il y a un petit déjeuner type ou pas? Est-ce que c'est sur la base du volontariat? Est-ce que ça se passe sur le temps scolaire ou périscolaire? Moi, j'en sais rien. Aujourd'hui, j'en sais rien. Je sais que j'ai une obligation, mais je ne sais pas le contenu de l'obligation, sinon de servir un petit déjeuner. Et un petit déjeuner, je le rappelle, c'est quoi? Est-ce que vous savez si ça va être appliqué à Montigny-le-Bretonneux, ce type d'opération, de petit déjeuner gratuit? Alors aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité non plus sur Montigny-le-Bretonneux, soyons bien d'accord. Si loi il y a, techniquement, la ville s'y pliera.
mais je ne peux pas me prononcer pour mes élus. Alors, autre dispositif, on le disait, annoncé par le gouvernement dans le cadre de ce plan de lutte contre la pauvreté, la cantine à 1 € pour les parents. Les communes qui s'engagent d'ailleurs recevront une aide de l'État de 2 € par repas. On en parle dans quelques instants. Mais que pensent tout d'abord les Yvelinois de cette mesure? Et Calypso Vanier leur a posé la question. Ça permettra sans doute à des familles qui n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants à la cantine de pouvoir le faire et de le faire aussi souvent que besoin. Il faut que les enfants les jeunes puissent bénéficier de repas gratuits ou très peu onéreux. Je trouve que c'est une bonne décision. La cantine, ça permet aussi au déjeuner d'avoir un repas équilibré. Au moins les enfants auront un repas équilibré, enfin on espère équilibré, par jour. Ça sera aussi intéressant pour les familles qui habitent dans une ville, qui laissent leurs enfants scolariser dans notre ville et qu'ils payent la cantine en plein tarif. Donc ça peut être aussi intéressant si la ville s'engage dans ce principe-là. Alors Jeannie-Marie Attrape, c'est une cuisine centrale. À combien reviennent les repas ? Le repas est à moins de 3 € compte tenu de l'assiette. Moins de 3 €, malgré la qualité que tout le monde connaît maintenant, puisque c'est paru dans la presse et tout. Ça a été une volonté municipale, justement parce qu'on a ces familles très défavorisées pour certaines, pas toutes, vous inquiétez pas, il y a d'excellents revenus sur la ville. Moi, j'en connais quelques-uns. Ils peuvent payer la cantine au tarif où ils la payent aujourd'hui. Mais en même temps, il y a des enfants pour lesquels, effectivement, la dame a raison, ce n'est que le repas de la journée. Donc autant leur offrir une qualité et un vrai repas. La qualité que nous menons tant en bio qu'en circuit court, et puis aller choisir sa bête sur pied comme on fait maintenant, et ça va être pareil pour l'agneau. Est-ce que vous vous associez à des agriculteurs de la région précise? Oui. Ça a toujours été une volonté que j'ai imposée avec Bleu Blanc Cœur, où déjà c'est une qualité reconnue. Et quand on nous a proposé des circuits courts, parce qu'il y a aussi un problème d'écologie dont il faut tenir compte, des agriculteurs locaux qui ont du bétail, et on a le cahier des charges de la nourriture des animaux, on sait qu'il y a la qualité, pourquoi ne pas l'offrir Alors vous dites 3 €, donc le repas... 3 €, moins de 3 €, le contenu de l'assiette. D'accord. Et les parents payent combien Alors les parents payent proportionnellement à leurs ressources. Ça s'étale de combien Ça dépend. Ça démarre à 15 centimes pour la maternelle, 45 centimes pour l'élémentaire, parce que le grammage est un petit peu plus fort. Et puis ça peut aller jusqu'à 5-6 € selon les ressources. Donc finalement, vous, cette cantine, donc à 1 € en fait... Moi, je ne suis pas intéressée. D'abord, j'ai plus de 10 000 habitants, mais en même temps, je ne suis pas intéressée, parce que si je devais faire le repas à 1 €, mais j'ai des tas de gens qui disparaîtraient de la cantine. Et quel est le pourcentage des élèves qui mangent à la cantine? J'ai pas le pourcentage ce soir. Mais il y en a bon nombre. On a à peu près 2000 repas, je crois, par jour, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme, c'est la moitié de la scolarité. Alors à Montigny-le-Bretonneux, quelle est la situation justement au niveau du coût des repas? Il y a une échelle Écoutez, sur Montigny-le-Bretonneux, le coût est relativement bien maîtrisé, parce que c'est pareil, on fonctionne sur un système de quotient familial. On va d'une échelle de 4,22 € à 1,24 € par repas. On a également un système de réservation qui est vraiment très bien pensé, qui permet d'annuler jusqu'à 24 heures avant la journée de repas. Donc ça permet également d'ajuster par rapport à son budget avec beaucoup de flexibilité. Après, on a quand même une sacrée volonté de l'équipe municipale de faire participer les parents dans l'élaboration des repas. Vous participez en fait à l'élaboration des repas. Nous sommes, PEP, mais également les autres fédérations de parents d'élèves présentes sur la ville, la FCPE, l'UNAP et les parents, c'est la grande nouveauté de cette année, un siège réservé aux associations de parents d'élèves indépendantes on travaille ensemble en concertation, accompagnés par le prestataire de restauration scolaire, le service de la vie scolaire de la mairie, ainsi que l'élu, Madame Blanc, qui a vraiment à cœur d'être présente à chacune de ces commissions, pour travailler ensemble sur une trame de menu on travaille le troisième trimestre au deuxième trimestre, etc., à N-1, de manière à pouvoir proposer un choix important, équilibré, avec toujours l'avis des parents, et surtout mettre en place d'autres mesures telles que 25% de bio à la cantine, mise en place de circuits courts, une cuisine centrale proche,
et surtout du local. On essaye de faire au maximum au local. Et le fait que ça revienne à 1 euro pour les parents, est-ce que vous ne pensez pas du coup qu'il y aura encore plus d'enfants qui mangeraient à la cantine? J'ai surtout peur, c'est qu'on finisse par rogner sur d'autres prestations. La qualité d'animation, des temps périscolaires, tout ça, ça a un coût. C'est inclus dans le prix qu'on propose aux familles. Mais si on finit par descendre à un prix beaucoup plus bas, j'ai peur que la qualité d'une autre partie finisse par être sacrifiée. Alors, cette émission touche bientôt à sa fin. On va commencer à conclure. Vous allez avoir 1 minute chacune pour conclure par rapport donc à ces mesures du gouvernement, petit déjeuner gratuit, cantine à 1 euro. Est-ce que selon vous, ce serait efficace pour lutter contre la pauvreté? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est un problème de ressources des familles. Tant qu'on n'augmentera pas les ressources des familles au niveau du coût de la vie de ce qu'est une famille de base, de 2 enfants et un couple, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. C'est pas la collectivité les collectivités prennent beaucoup en charge. On entend suffisamment dire que les collectivités dépensent trop, il faudrait qu'elles fassent des économies. Pour faire des économies, il faudrait d'abord peut-être nous enlever quelques charges et non nous les. Parce que moi, si je prends l'argent dans la poche du voisin, forcément, je fais des économies. Voilà. Non, tant qu'on n'aura pas trouvé la solution au problème des ressources des familles, des revenus des familles, du salaire, on n'aura pas la solution. Et c'est même pas, j'ai même pas envie de dire, c'est l'État, c'est aussi les entreprises. Les salaires, ce sont les entreprises. Voilà. Moi, je rejoins Madame Marie sur son avis concernant les ressources des familles. Comme je l'ai dit au démarrage, pour nous, à la PEP, le plus important, c'est la primauté éducative du parent. Si le parent doit faire son travail d'éducateur, il faut qu'il ait les moyens de le faire. Et les moyens, on ne va pas se mentir, c'est l'argent qu'on a dans le porte-monnaie disponible en début de mois. Actuellement, je ne veux pas rentrer en politique vis-à-vis des mouvements sociaux qu'il y a actuellement, mais je pense que la France elle-même est assez en train de dire le mal-être qu'elle vit à ce sujet. Est-ce que la cantine à 1 euro et le petit déjeuner offert sont une solution? Seul l'avenir nous le dira. Pareil, c'est pas une solution, c'est un pansement sur une jambe de bois. Bon, les enfants auront le ventre plein, c'est déjà ça. Les enfants, c'est au moins ça. Pour autant, ça ne résoudra pas le problème de pauvreté de la famille. Voilà. Et c'est ça le drame. Le plus important, c'est toujours de penser par et pour nos enfants, leur facilité et le quotidien et le bien-être et surtout l'accessibilité à l'éducation. Ça passe par l'alimentation, ça passe par son bien-être au quotidien et donc l'action des équipes au périscolaire. Et là, vous pouvez être sûr que vous trouverez toujours des équipes de parents derrière pour soutenir les collectivités dans leur action. Merci en tout cas toutes les deux d'avoir été présentes ce soir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain.